Oh la dégueulasserie. Allez, à table. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walking Dead, enfin nouveau pour moi, ça va être le 10e de la saison 8. Alors désolé pour le 9e épisode, je tiens à m'excuser parce que j'avais une petite conjonctivite, voilà, aux deux yeux. C'est parti. Eh oui, c'est le bad. Mais bon, j'ai envie de dire, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Je te laisse ton flingue. Le mec, il a tout perdu, hein. Je reprends le flingue. Il peut me servir finalement. Un nichon, elle a l'air anéantie. Oh. Ah, la désolation, les amis. C'est fermé. J'ai dit c'est fermé. Ah. Il insiste pour rentrer. Tu rentres pas. C'est privé. Pas de basket, putain de ta race. Eh ouais, nichon, dès que ça va pas, il faut en découdre. Ah, il le joue bien, hein, le regard vide et tout. Et ils se parlent même plus les deux. C'est dur, hein. Je parle pas de ma tub. J'essaye de mettre un peu d'humour parce que j'ai pas envie de retomber dans la conjonctivite. Ah mais où est-ce qu'ils vont aller? Alexandria c'était parfait, il y avait des baraques, il y avait des protections, il y avait tout. Il y a plus rien, c'est la désolation, ils ont brûlé le village, il y a plus de maisons, il y a plus d'habitants, il y a que des zombies, il y a le feu. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'ils font? Michonne! Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de cette baraque en feu? Vous êtes en train de mettre vos vies en danger. Chac! Mais oui, barrez-vous. Oh, le bout de tête qui est tombé. Oh, le carnage. Bon, bah on vous laisse Alexandria, hein, vous en prenez soin. Ouais, safe zone c'était avant. Où est-ce qu'ils vont aller? Allez, direction la colline, on va toucher Greg. Une petite traînée là, Rick. Il voulait qu'on arrête de se battre contre les sauveurs. Qu'on baisse les armes face à Negan. Il essaie d'analyser les dernières paroles de son fils. Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit sois bon? Carl, il a écrit une lettre à Negan. Non! Non! Il faut que je parle à Jadis. Jadis, c'est qui? Ah ouais, c'est la folle, la poubelle? Ils ont des armes, ils sont nombreux. On aurait tort d'y renoncer. Mec, tu vas y retourner, tu vas encore poser à poil pour elle. On a encore besoin d'eux. Ils doivent être avec nous, pas avec les sauveurs. Ouais, mais alors là, vu comment les événements sont tournés, je suis pas sûr qu'ils vont rejoindre... non, ils vont choisir le clan des vainqueurs. Il y a plus personne chez les poubelles, c'est trop calme. Il y a pas de musique étrange, on n'entend rien, ils sont plus là. Oh, le zoom, il était dégueulasse. Oh, le zoom était dégueulasse. Voilà, tu sors pas, il y a 3 chaises. Tu peux plus sortir. Oh, ce vieux piège de merde. Non, mais faut arrêter les zooms, là. C'est très moche. Arrêtez les zooms. Générique. Qu'est-ce que c'est que... J'ai un problème avec la réal de cette série. Elle est pas constante. Un coup, ils vous font des zooms. Un coup, ils vont pas t'en mettre. Un coup... Moi, j'aime bien la régularité, tu vois, non... Et là, je suis pas très fan. Les zooms comme ça, en version manga, c'est pas bon pour cette série, non. Cling, cling. Adieu, Carlito. Walking Dead. Bonne séance. On surveille la colline, les routes et les environs. Ils sont forcément quelque part. Alors remuez-vous le bigoudi et retrouvez-les moi.
Remuez-vous le bigoudi, je la connaissais pas cette expression. Avec lui, on a plus l'habitude d'avoir des trucs un peu plus hard. C'est très bizarre. Remuez-vous le bigoudi. Son rejeton, le petit borgne, il s'est bien foutu de ma gueule. Putain. Ce gosse. Encore une voix un petit peu pitchée, un petit peu... Hélium. Bonjour, je suis Regan. Si tu veux pas que je m'occupe de Rick et de ses potes, alors tu veux que je fasse quoi? Remue-toi la bouillotte. Alors tu vas ravaler ta haine et toutes les conneries qui te rongent de l'intérieur, et tu vas leur rappeler qu'un accord passé avec les sauveurs est un accord gravé dans le marbre. Oh là là, mais chacun veut l'aide des poubelliers, quoi, c'est pas possible. Ils sont pourris. Liquide-en un de ton choix. Et les autres rentreront dans le rang. Ah, ça c'est la technique Negan. Hein. Si t'as une remarque à faire, je t'écoute. Toujours souriant le mec, hein. On en finit une bonne fois avec tous ces connards. On explore d'autres coins. On trouve d'autres communautés. Et on les nique tous. Une fois que j'aurai crevé Rick, tout rentrera à nouveau dans l'ordre. Ah bah bon courage, hein. Parce que lui, il veut te tuer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être pas la semaine prochaine. Mais dans 8 saisons, il va te la faire à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est le cadeau envoyé par Maggie. Ça c'est un de tes potes transformé en zombe. Encore un peu. Je t'ai agrafé le cerveau. Alors c'était qui? Tu le connais? On peut pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Tu vas faire ton job. Ouh là là, il est vénère le patron. Et il a coupé ses cheveux en plus. Et Simon, j'ai l'impression qu'il a une moustache d'un côté qui est plus grosse que l'autre, ça me gêne. On est venu vous demander votre aide. Eh ben, vous auriez pas dû. Les noms là comme ça, c'est les gens à qui Carl a écrit des lettres. Parce que Enid, on s'en branle. Hein. Nathania était ta famille. C'est à toi de décider, Cindy. Oh la grand-mère, putain, j'avais oublié la grand-mère. Enid, toujours aussi heureuse et souriante. La gueule, putain, elle m'a fait penser à un youtubeur qui porte toujours des lunettes de soleil. La même gueule, avec un peu plus de charisme là. Si tu nous tues, c'est toi que tu punis. Si vous nous exécutez, des membres de notre groupe viendront à notre recherche. Et ça va être la merde. Engrenage, les amis, faut arrêter la violence à un moment donné. Hein. Ta grand-mère a été tuée à cause de ce qu'elle a fait. Ne commets pas la même erreur. Oh, comment tu parles de ma grand-mère, toi? Non. On les laisse en vie. Cindy, tu es faible. Si on gagne, vous voulez qu'on vous le dise? Ouais. Elles vont pas participer, mais si obligées, à un moment donné, elles vont participer. Et vous, arrêtez de tuer des inconnus. Ouais, hein, Didier Bourdon, Pascal Légitimus, arrêtez, lâchez-les. Oh, le niveau des vannes en 2025, putain, il est... Waouh, waouh, waouh. Ne revenez plus jamais. Bon alors, cet entretien-là, il n'a servi à rien. Les deux sont venus jusque chez les meufs pour leur parler. Prisonniers, vous dégagez. Rien, ça ne sert à rien, grattage. Ça peut pas se finir comme ça. Va parler à Cindy. Elles vont me tuer si tu y retournes. Je vais pas y retourner, t'inquiète. Tout va bien se passer. Ah, le grattage, là on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Promets-moi qu'on va se revoir. Promets-le-moi. Je te le promets. Promets-moi que tu vas t'en sortir. Les amis, là, franchement, je vous dis la vérité, le duo Enid-Aaron, je m'en bats les steaks. Lui, je m'en fous complètement. Vas-y. Elle, vous connaissez mon amour pour cette personne qui tire toujours la tronche, psychopathe. Non mais Aaron, quoi, s'en fout. Tu vas faire quoi, mec? Tu vas les surveiller derrière un arbre? Génial. Allez, prénom suivant. Simon! Bon, rien à voir avec les lettres parce que je pense pas que le petit ait écrit une lettre à Simon. Mais cher Simon, j'adore ta moustache et j'ai adoré ta performance en Trevor dans GTA. Y a pas de lézard, Gary. Y a aucune raison de se faire du monde. Bah ils sont là les poubelliers. Je comprends plus rien. Ils étaient où au début? Je vais la faire courte. Va falloir nous présenter vos excuses. De vraies excuses. Je sais que vous avez passé un accord avec Rick dans notre dos. Non mais de toute façon les mecs ils passent des accords avec tout le monde, ils respectent rien, ils ont aucune parole. Un coup je vais avec toi, un coup je vais avec... Butez-les! Tu as le droit de t'aider de tes notes, si jamais tu en as préparé. Il a une bonne tête ce mec, je capte pas qu'il joue pas plus. Il a vraiment un charisme je trouve. À condition que vous acceptiez de revenir au terme fixé dans l'accord initial. Si vous vous y engagez,
tout sera pardonné. Trop bon, monsieur Negan. Il va falloir qu'on embarque tous vos flingues et toutes vos munitions. C'est pas dans notre accord. Chimère et baliverne. Je salue Gilbert Lévy, je crois avoir reconnu sa voix. Une personne tellement gentille, adorable. Je lui fais un gros bisou. On a besoin de flingues, nous aussi. Pas si vous êtes avec nous. Si c'est bien lui qui double, hein. Merci beaucoup. C'était ça les excuses? Oh, ah, ils sont désarmés. Mais non, vous servez à rien les poubelles, hein. L'atout c'était les armes. Si vous en avez plus, vous servez à que. Vous êtes juste des zinzins. Pourquoi ce tas de merde? Vous auriez facilement pu trouver mieux pour vous établir. Complètement. C'est chez nous. Vous avez pris nos flingues. On est quitte. Cassez-vous. Allez, faut en buter un maintenant. J'ai l'impression que tu as montré que tu avais conscience de ta faute. Les flingues constituent un bon dédommagement. Mais... Et là? J'ai des remords. L'enculé. Non mais il l'a pas tué. Si, il l'a tué? Il avait dit un, hein. J'ai des remords, espèce de fils de pute! Il adore ce genre de rapport, Simon. Je crois pas que tu sois vraiment sincère. Ah, le relou. Tirez dans le tas, messieurs. Mais non, il... Ah, c'est comme ça qu'ils sont devenus tous zombe. Ok. Ah, les constructions d'épisodes, je crois que je capte rien en fait. Mais il avait dit un. T'as désobéi à Negan. Il va se faire engueuler. Cet excès de zèle. Pas facile à dire, excès de zèle. Et toi, comment ça s'est passé? Très bien, j'ai buté tout le monde comme tu me l'as demandé. Ah, tu me l'avais pas demandé, pardon. On leur a fait la leçon. Ils avaient des remords. Negan, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? c'est Rick. C'est Rick au téléphone. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Jadis. Ok, on revient au temps présent. Ok, maintenant je comprends. Je comprenais rien. Pourtant, j'ai vu Westworld, hein, parce que ça, en termes de narration, comment te perdre sur la saison 1, sur la temporalité. C'était bien, Westworld, hein. À part la saison 3, c'était vraiment pas mal. Il y avait du budget, il y avait des putains de décors naturels, un casting 5 étoiles, je vous la conseille, hein, c'est vraiment pas mal. Il s'est passé quoi ici? Les sauveurs, Comment on ressort? On ressort pas. comme vous êtes entrés. La pauvre, elle a même plus de fringues. Je venais souvent chercher des supports pour peindre. Des plaques de tôle. Oh, la pauvre, elle est devenue complètement zinzin. J'ai compris que cet endroit était en fait une immense toile. Et que nous, on était la peinture. Oui, artiste. Un monde affranchi de tout le reste. Totalement différent. C'est à cause de toi tout ça. C'est ta faute si ça a fini comme ça. Allez, culpabilise-la encore un peu plus. Tu peux me dire ce que tu fais? Oui, j'aimerais bien le savoir. Une arme? Jadis, ça me fait vraiment de la peine. J'aime pas ce perso. Laissez-moi venir avec vous. Mais là, elle paraît tellement humaine par rapport à d'habitude où elle est froide et très robotique. Là, elle pleure sa communauté. Elle est comme une merde en chemise de nuit. Elle me fait de la peine. Elle peut plus rien pour nous. On y va. Oh, il la laisse. Non, Nichon, elle va pas faire ça. Si, elle va faire ça. Hop là! Hop là! Hop là! Sympa l'arme. Le mec, t'en as pour des plombes, hein. Laisse Nichon faire avec son sable, ça ira plus vite, hein. Ouais, oui, il y a cette technique aussi, ça nique des balles, mais bon. Elle veut venir, elle veut venir! Attendez! Je vous en supplie! Aidez-moi à sortir! Non, non, fais pas... Oh, la pauvre, non. Moi je reste humain, j'ai quand même de la compassion, même si c'est des connards. J'ai quand même de la compassion. On a toutes les œuvres d'art. Ah, mais je savais pas que Jadis c'était une pied noire. Regarde, c'est toute sa communauté, ça. Elle va tous les tuer.
Oh merde. Oh non. Allez, venez. Oh le carnage, ça va être dégueulasse. Ils y vont, hein. Ils sont cons, ils y vont. Oh putain. Oh merde. Dégueulasse. Oh, c'était génial cette image. Chimère. Elle va devenir encore plus zinzin, je pense. Ah, sa pote. Allez hop. Elle va être remontée contre les Néganiens, hein. Oh la dégueulasserie. Allez, à table. Donc l'électricité, c'est quand ils veulent, hein. Un coup on en a, un coup on en a pas. C'est quand ça les arrange. Non mais il va y avoir une utilité à cette personne. Il va se passer quelque chose, c'est pas possible. On peut pas errer toute seule parmi les morts et les poubelles indéfiniment. Non mais meuf, combien de temps tu vas tenir en chemise de nuit à bouffer des conserves froides dans tes poubelles là? J'ai tiré au-dessus de sa tête, je voulais juste qu'elle se barre. Ça va, je l'ai vue, elle s'en est tirée. Oui, ça va, tout va bien. Je voulais juste qu'elle s'en aille. Fais juste pas la voir, elle est moche. Non, il va pas faire demi-tour pour aller la chercher. Ah, c'est là qu'il va appeler Negan. Oui, bonjour Negan, c'est Rick. J'ai une lettre pour toi de la part de mon fils mort. Tu la veux ou pas? Il va lire celle de Negan? Oh non, il lit pas la sienne, il lit celle de Negan? Non, ça se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On va l'entendre avec la voix du fils ou pas? Passez-moi Negan. Allez, c'est parti pour l'appel. C'est de la part de qui? C'est de la part dessus, connard. Alors, voilà que tu m'appelles maintenant. Tu veux pas me dire où t'es qu'on puisse faire ça face à face? Je te tuerai. Pas aujourd'hui, pas demain. Carl est mort. Il a laissé des lettres. Ah putain, mais il s'en bat les couilles, Negan. Il veut qu'on fasse la paix. Mais il est trop tard pour ça. Oh merde. Même si on était prêt à négocier, ça a plus d'importance. Je vais te tuer. Oh, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Comment c'est arrivé? Quoi? Comment il est mort? Non, non, il demande en plus. Ah, je vais rechialer là. Le fait qu'il... C'est une grenade. Carl est sorti pour venir en aide à quelqu'un. Et il a été mordu. Ah, l'autre il s'intéresse, hein. Il pose des questions et tout. Il a l'air touché par là. Mais il aimait bien Carl. Bordel de Dieu. Oh non, c'est... Oh, c'est chaud. Merde. Je suis désolé. Il a l'air sincère de ouf. Ce gosse, c'était l'avenir. Le seul avenir possible, c'est celui où t'es mort. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu compliques tout? Il a été tué par ta faute. Parce que t'étais pas auprès de lui. T'étais pas là pour l'empêcher de faire cette terrible connerie. Oh, il le culpabilise. Le bâtard. Grâce à moi, des vies sont sauvées. C'est moi l'unique solution. Eh, ça va le melon, mec? Toute cette merde, ça va te hanter. À tout jamais. Comme le souvenir de Carl. Je la trouve hyper poignante, cette conversation entre les deux ennemis, là. Je t'avais donné le choix. T'aurais pu me laisser vous sauver, toi et ceux de ton groupe. C'est uniquement pour ça que j'ai tué tes deux potes quand on s'est rencontrés. Tout a commencé par ça, hein. T'as pas su être un bon leader. Et plus important encore, Rick, t'as pas su être un bon père. Abandonne parce que t'as déjà perdu. Moi, il a plus rien à perdre, justement, là. Oh
putain, c'est fini. Oh, j'étais à fond dedans, quoi. Je pensais qu'il restait encore genre 10-15 minutes. Waouh. Bon, l'épisode était un peu lent, un peu chiant. Alors oui, vous m'avez dit dans les commentaires que beaucoup de gens ont arrêté de voir la série à cause de la disparition de Carl. L'épisode, ouais, tu sens que ça gratte un petit peu, mais il y a quand même des éléments très intéressants. Jadis, je suis très curieux de savoir ce qui va advenir de cette personne, parce que bon, si elle traîne, elle zone, elle va avoir encore une utilité, sinon il l'aurait tué. Et franchement, cette conversation de fin entre Rick et Negan, je l'ai trouvée hyper touchante, hyper poignante, tu sentais que le Negan était vraiment touché par la mort de Carlito. Et j'ai aimé cette conversation à bâton rompu. Voilà. Je vous embrasse les copains. On se donne rendez-vous pour le 11e épisode. À tout de suite, à la semaine prochaine, à bientôt, je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse.